Concertation à Ouagadougou des armées de l'air de 8 pays d'Afrique et des États-Unis d'Amérique. Le renforcement des capacités de l'aviation et l'amélioration de la coopération, c'est le but de la manœuvre orchestrée dans le cadre de l'exercice African Partnerships Flight. La Corée du Nord se dit prête à répondre à une attaque américaine. La menace nucléaire brandie par Pyongyang, Washington met toutes les options sur la table, y compris celles militaires pour la sécurité dans la région. Bonjour à tous et merci de suivre les informations de la mi-journée. Un très bon appétit. Si vous êtes à table, les armées de l'air de 8 pays d'Afrique et des États-Unis d'Amérique en concertation à Ouagadougou. La rencontre 10e du genre vise à renforcer les capacités de l'aviation, mais aussi l'amélioration de la coopération régionale. L'activité qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice African Partnership Flight. L'ouverture de la rencontre avec Amado Ilboudo et Nyarki Teda. À Ouagadougou, 8 nations sont présentes pour mutualiser les actions au profit de leurs différentes armées de l'air. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, du Maroc et du Burkina, avec l'accompagnement des forces aériennes des États-Unis pour l'Afrique et l'Europe. Enjeu, échanger les bonnes pratiques entre nations en renforçant ainsi les liens de coopération entre les forces armées de l'air. C'est l'objectif de African Partnership Flight qui a sa 10e édition et donne l'occasion de se pencher sur la préparation logistique d'une mission de soutien humanitaire. Cette année marque la 10e fois du African Partnership Flight et ses buts sont la formation des relations entre les nations en Afrique, répondre aux désastres. L'exercice se déroule en salle avec pour but d'améliorer la coopération régionale en vue d'accroître l'interopérabilité dans toute la région par une fluidité de l'aviation. C'est une initiative de l'armée de l'air américaine. Donc concrètement, ça va se passer comment? Donc il y aura des exercices en salle où les participants vont travailler au déploiement d'aéronefs, de moyens aériens pour du soutien humanitaire. L'édition 2017 de African Partnership Light se déroule dans un contexte de défis sécuritaires sans précédent dans la bande sahélo-saharienne. Ce rendez-vous de la capitale burkinabé va permettre aux forces des différents pays d'être dans de bonnes conditions opérationnelles pour sécuriser les pays et rassurer les populations. Le projet de résilience économique et de la croissance dans le Sahel, un autre programme américain exécuté à l'est du Burkina Faso et qui intervient dans la gestion des ressources naturelles. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique constate à Gaïri la réalité du registre Air. Alassane Kendrebego, Clarisse Nikema pour cette tournée. L'ambassadeur des États-Unis et sa délégation sont en tournée sur les chantiers de lutte contre la dégradation des terres et la pauvreté des ménages dans la région de l'Est. Le diplomate américain a entre autres visité les exploitants du site de récupération biologique des terres dégradées et ceux du champ de combinaison des innovations agroécologiques dans la commune de Gaïri. Des sites dont les ouvrages ont été réalisés par le projet de résilience et croissance économique au Sahel, Régis ER. Je suis énormément satisfait de voir les braves peuples de cette région travailler sur le terrain. Nous avons vu aujourd'hui les gens qui ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser les réseaux hydrauliques de meilleure façon et augmenter la capacité de terroir pour un meilleur avenir. Les promoteurs du registre ER ont séance tenante signé une convention avec les autorités de Gaïri. Une action qui vise à renforcer davantage la lutte contre la dégradation accélérée des ressources naturelles. La convention locale est d'abord un processus d'échange qui implique tous les acteurs au niveau de la commune pour prendre en compte les besoins de chacun, identifier les ressources disponibles, les quantifier et mettre en place justement des règles d'accès, des règles de gestion mises en place de commun accord. Financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID, le projet Régis ER intervient également dans les régions du Sahel et du centre-nord du Burkina, mais aussi au Niger.
Et toujours dans la gestion des ressources naturelles, le programme d'investissement forestier qui intervient également à l'Est passe en revue à Fadan-Gourma les activités exécutées par le projet en vue de définir les actions à mener pour la suite. Le comité technique de suivi recherche plus de commodité dans la protection de l'environnement dans la région. Presley Kemtore, Clarisse Nikiema. Les responsables des projets et programmes de la région de l'Est et leurs partenaires échangent à bâton rompu sur les stratégies de lutte pour la promotion et la protection de l'environnement. Au niveau des forêts classées, il s'agit de préserver ces forêts, renforcer leur potentiel afin d'accroître leur capacité de séquestration de carbone. Et aussi valoriser les ressources de ces forêts-là au profit des communautés et bien pour améliorer leur capacité, leurs conditions de vie. Tout cela dans l'objectif de pouvoir réduire la pression des populations sur justement, les forêts classées où intervient le projet de la base. À cette première session 2017 du programme d'investissement forestier, section de l'Est, le bilan des activités de 2016 note un taux de réalisation satisfaisant. Ce programme intervient dans la réserve sylvo-pastorale de Tapoa-Bopo et ses 3 communes riveraines. Et le PIF a travaillé tout d'abord à organiser la population en comité de gestion de la forêt pour donc appuyer les services techniques pour la gestion donc, de cette zone. Bon, pour l'année 2017, il y aura également des actions telles que la réalisation de points d'eau pour le bétail essentiellement. Il y aura également la réalisation d'ouvrages de franchissement. Le programme d'investissement forestier est un programme qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi la lutte contre la pauvreté au Burkina. La campagne face aux toilettes est dans la Nyanya pour une sensibilisation à Liptagou, non loin de Bogandé, où la situation des sanitaires est assez précaire. Les responsables de la campagne ont réussi à enregistrer plusieurs dizaines d'engagements à réaliser des latrines. On suit Salifou Belem et Draman Guéné. Bogandé, chef-lieu de la province de la Nyanya. Seulement quelques latrines publiques au marché. En famille aussi, nombreux sont les ménages qui n'en disposent pas. D'où le cri de cœur de la campagne face aux toilettes. Un travailleur, une latrine familiale pour un ménage pauvre. Faire un WC, c'est très simple. Même tu peux creuser le trou. Tu creuses le trou et en même temps tu pars voir, bon, supposons présentement en tout cas, il y a des gens qui circulent rien que pour vraiment nous sauver à cause de ce problème-là. À Liptougou, 80 km de Bogandé, c'est le lancement de la campagne face aux toilettes. Beaucoup d'engagement de la part des populations pour assainir leur cadre de vie. Je me suis engagé à donner des latrines au niveau de Liptougou centre, des vieilles personnes. Ça me soulage quand j'offre ces personnes-là une latrine afin que l'assainissement prenne de l'ampleur au niveau communal. L'idée c'est que chacun qui réalise une latrine au profit d'un proche puisse faire sa déclaration à travers un numéro à 4 chiffres qu'on va communiquer. Et donc à travers ce numéro on va recueillir tous ceux qui auront fait quelque chose et il y aura un tirage au sort pour récompenser donc les citoyens qui auront fait quelque chose. La caravane de presse de face aux toilettes dans la Nyanya a pour but de sensibiliser non seulement pour la réalisation privée de latrines, mais aussi pour leur utilisation. On marque un arrêt dans ce journal pour nous intéresser à la bibliothèque centrale de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. L'endroit censé être un lieu incontournable pour les étudiants, pour les recherches et la documentation, est dans une situation de vétusté qui n'est pas sans conséquences sur les études. C'est Adama Guiti et Sanoua Christine Koulibaly qui nous en parlent. Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Il est 13 quand nous entrons dans la bibliothèque universitaire centrale. Si ce décor livresque semble attirer peu d'étudiants cet après-midi, ce n'est toujours pas le cas. L'affluence dépend des périodes d'examen, de la programmation des examens. S'il y avait des examens actuellement, vous n'allez pas pouvoir circuler ici. Ce d'autant plus que la bibliothèque ne compte que 400 places, soit un ratio d'une place pour plus de 100 étudiants pour une norme d'une place pour 15. Naturellement, l'exécuté est l'un des griefs reprochés à cette bibliothèque vieille de plus de 40 ans. Le fonds documentaire est également dépassé. C'est ce que nous avons utilisé
en 80 en tant qu'étudiant. Et c'est là, et à l'époque on n'était que 2000 sur le campus. Aujourd'hui on est autour de 70 000. À l'étape actuelle, on se rend compte que les documents là, c'est les mêmes documents qui sont là depuis des années. À un certain moment, on trouve qu'il y a certaines parties même des documents qui ont été arrachés. Environ 100 000 volumes, dont 16 000 thèses et mémoires et 240 titres de périodiques. Le fonds est vraiment obsolète et insuffisant pour une population de plus de 50 000 étudiants. 100 000 volumes, c'est vraiment insuffisant. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'enseignement. Par rapport à la section sociologie, quand je m'en vais là-bas, je ne trouve pas absolument pas des documents par rapport à ce qu'on nous donne. Hier même, on avait un exposé. On est venu ici, on n'a pas trouvé de documents. Nous sommes obligés d'aller sur le net. Mais les informations sur le net ne sont pas des informations fiables. On est obligé de tout faire pour l'étudiant, alors que ce n'est pas normal. Dans le système LMD, on dit enseigner autrement. Donc je peux arriver, je vous dis, aujourd'hui nous allons parler de ceci. Et j'explique dans les grandes lignes ce qu'on doit faire pour que l'étudiant puisse comprendre. Et je leur dis, maintenant vous allez lire tel document pour compléter votre information. Je ne peux pas le faire. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication pourraient être un palliatif. Mais là aussi, le pas est lent. On a numérisé quelques thèses, on a un format numérique, on a une bibliothèque numérique, mais ce n'est pas le standard d'une université. L'une des solutions envisagées par les responsables de l'université de Ouagadougou, c'est de créer des bibliothèques dans les différents départements pour désengorger la bibliothèque centrale, mais avec beaucoup de difficultés. Une bibliothèque riche et en phase avec son époque, c'est aussi l'un des grands défis pour améliorer l'offre de formation à l'université de Ouagadougou. Et dans l'actualité littéraire, on vous présente le nouvel ouvrage du poète Victor Zongo, dit Frère Vicky. L'éclosion de la rose, c'est le titre de l'œuvre destinée au public jeune. Un recueil inspiré de l'enfance de l'auteur et qui enseigne l'amour et le pardon. C'est avec Paul David Bambara et Zubaviel David Dabiri. Victor Zongo, plus connu sous l'appellation de Frère Vicky, est l'auteur de cette œuvre poétique intitulée L'éclosion de la rose. Composée de 20 poèmes et principalement destinée aux enfants, mais aussi aux amateurs de la lecture, l'œuvre met en exergue l'amour, la souffrance, la tolérance, l'éducation et bien d'autres thématiques. Des thèmes inspirés du vécu de l'auteur. Le message principal, c'est que la rose est fragile. Et l'enfant aussi a cette fragilité-là qu'il faut protéger, qu'il faut éduquer et qu'il faut aider à grandir à travers l'éducation dans la société et dans nos écoles. C'est au cours de cette cérémonie dédicace que l'auteur a présenté son œuvre au grand public. Instituteur de formation, Frère Vicky est le directeur du préscolaire et du primaire au groupe scolaire Saint-Viateur. Plusieurs personnes sont venues apporter leur soutien au poète pour la publication de sa première œuvre. À travers cette œuvre, le frère Victor invite simplement à aimer la vie. Parce que quand on aime la vie, on donne la vie autour de soi. Quand on aime la vie, on fait en sorte que tous ceux qui sont autour de nous puissent également vivre dans la joie. À l'heure où nous parlons beaucoup de civisme, à l'heure où nous parlons beaucoup d'absence de patriotisme, je pense que ce livre propose des solutions pour remédier à ces difficultés. Des prestations d'artistes, des déclamations de poèmes de l'œuvre par des enfants et des lectures musicales de poèmes ont meublé cette soirée dédicace. L'éclosion de la rose est désormais disponible en librairie au prix de 2000 francs CFA. Et puis en sport, on fait un clin d'œil aux amoureux de la lutte traditionnelle et nous allons dans le Nayala où un tournoi a réuni les lutteurs de plusieurs localités de Burkina Faso le week-end dernier. Éloi Zerbo du Nayala et Yvette Zier du Kadiogo sont les grands vainqueurs du tournoi organisé par une association de jeunes lutteurs de Pankele, Lassina Traoré, Christophe Traoré avec la voix de Karim Ouedraogo. Ce tournoi de lutte de Pankele dans le Nayala a regroupé 148 lutteurs venus de plusieurs provinces du Burkina.
La compétition a connu plus d'une centaine de combats dans les catégories de 50 kg à plus de 66 kg. Mais les combats qui ont le plus retenu l'attention des spectateurs sont les finales open dames et hommes. Yvette Zier du Kadiogo et Éloi Zerbo du Nayala sont les deux vainqueurs de cette 9e édition du tournoi de lutte de Pankele. Éloi Zerbo, qui est à sa 3e victoire consécutive dans ce tournoi, a d'autres ambitions. Je vais arrêter ici. Sinon, c'est le tournoi du Sénégal ou du Niger. Ouaga, Dogo, on peut faire ça. Il y a mon club, donc je vais parler ça l'année prochaine. La lutte traditionnelle a grandi dans le Nayala. Son engouement suscite des intérêts. Au niveau du Nayala, c'est que c'est le creuset des lutteurs. Et on est les meilleurs lutteurs sont ici. Et le championnat regroupe les meilleurs lutteurs et c'est l'occasion pour nous de procéder à la détection et à la formation après de ces lutteurs. J'avoue que j'ai été très émerveillé par ce championnat. Vous savez, quand on fait la compétition, au dernier jour, à des moments donnés, il faut éclairer, on a des difficultés. C'est de voir comment accompagner, chercher des partenaires pour accompagner l'association, pour mettre l'arène au nord, faire de l'éclairage. Aussi voir dans le village qu'est-ce que l'association peut faire pour pouvoir pérenniser ce tournant-là. Ce qui s'est arrivé à trouver ici, c'est extraordinaire. C'est ça on dit la culture burkinabé, c'est ça on dit la joie et la paix. C'est ça que nous voulons dans notre pays. Les phases finales ont connu la présence des autorités administratives du Nayala. Le haut-commissaire Mariama Konaté a réitéré son engagement en faveur de cette discipline. Les 4 premiers de chaque catégorie ont reçu des prix en nature et en espèces. Actualité hors de chez nous avec ce crash d'un avion touristique au Portugal. L'appareil a heurté un camion au décollage et s'est écrasé sur un supermarché. Bilan provisoire, 4 morts et des blessés. Un avion de tourisme s'est écrasé lundi près de Lisbonne, au Portugal. Les 4 occupants de l'appareil, dont 3 Français, n'ont pas survécu à la collision. L'avion s'est écrasé sur un supermarché. Une 5e victime est morte sous les décombres. 3 blessés ont été rapidement hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'accident s'est produit alors que l'avion venait de décoller, explique ce responsable de la sécurité. L'avion a heurté un camion qui était garé sur le parking de Lidl. Ensuite, le feu a pris, endommageant une maison et le supermarché attenant. À ce stade, le feu est maîtrisé. L'avion venait de quitter l'aérodrome de Tires sur la commune de Cascais, à 1 km des lieux du crash. Le bimoteur devait rejoindre Marseille en fin de journée. Le pilote d'origine suisse n'a pas survécu à l'accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette catastrophe. Et puis la suite du feuilleton des menaces d'attaque entre les États-Unis et la Corée du Nord. Menace nucléaire de Pyongyang. Washington qui déclare par la voix de son vice-président que toutes les options sont envisageables, même celles militaires pour la sécurité dans la région. Le vice-président américain Mike Pence en visite au Japon, il a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe et lui a réitéré l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon face à la Corée du Nord qui menace d'effectuer des essais de missiles chaque semaine. Nous comprenons la conjoncture difficile dans laquelle les Japonais vivent face à la provocation croissante au-dessus de la mer du Japon. Et comme le président lui-même l'aurait dit s'il avait été ici, je suis clair avec vous, monsieur le Premier ministre et peuple japonais, nous sommes avec vous à 100%. Alors que plane la menace d'un 6e essai nucléaire par le régime nord-coréen, le vice-ministre des Affaires étrangères Aung San Suu Kyi a laissé entendre que Pyongyang comptait accélérer le rythme de ses tirs balistiques. Face à la menace nord-coréenne, Mike Pence a réaffirmé l'importance de l'alliance militaire avec le Japon, garante selon lui de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-Est. Shinzo Abe a quant à lui appelé à une solution pacifique à la crise nord-coréenne, ajoutant que le dialogue pour le dialogue n'a aucune valeur et qu'il est nécessaire de faire pression. Au Burkina Faso, les journaux commentent largement le discours sur la situation de la nation de Paul Kaba-Thiéba et rendent compte des réactions des citoyens dans leurs différentes colonnes. La revue de presse des quotidiens avec Aimé Solange et Guigma.
L'état de la nation selon Saint Paul apôtre à l'Assemblée nationale, titre l'Observateur Palga. Le Burkina Faso is back, Dixit dans le pays et se porte de mieux en mieux, indique Sidoya. Le taux de croissance est passé à 6,2%, de même que le produit intérieur brut. Si l'argent ne circule plus comme avant, c'est parce que la gestion est plus saine. Patati, patata, nargue l'Express du Faso qui trouve que c'est tout à fait normal que le Burkina soit de retour. Dans le cas contraire, ce serait grave, martèle-t-il. Pour le quotidien, c'est une insulte au peuple insurgé. Les beaux chiffres pour plaire aux bailleurs de fonds, les Burkinabés n'en ont que faire, rétorque-t-il. À quand donc la vitesse de croisière, s'interroge aujourd'hui au Faso, qui estime que les bons chiffres ne sont pas comestibles dans l'assiette du citoyen lambda. D'où sa suggestion de traduire ce beau tableau en choses concrètes pour le citoyen. Le 29 avril prochain, avec le meeting de l'opposition, précise le quotidien, Paul Kabatieba saura si sa peinture reluisante de la situation nationale a convaincu. Mais d'ores et déjà, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, estime dans Sidoya que c'est un discours d'espoir brillant et offensif, même si dans le quotidien, le président du Rassemblement patriotique du Faso y voit de la moquerie vis-à-vis du peuple burkinabé. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.